C'est normal, Thomas, parce que derrière les dinosaures, on aurait pu parler effectivement de cette exposition qui ouvre ses portes, qui a ouvert ses portes. C'est à la Villette, non? À la Cité des Sciences et de l'Industrie, à la Villette, à Paris, qui s'intitule Feu. Le feu. Alors bon, ils se marrent. C'est pas la gare du feu. La gare du feu. Les programmateurs de la Cité des Sciences et de l'Industrie, ils ont fait une expo sur le froid, qui a très très bien marché, et en même temps, ils ont lancé une expo sur le feu. Alors, en fait, vous allez voir... l'intersaison, ils vont nous proposer quoi? Je ne sais pas, voilà, il y a des choses qui arrivent qui vont être très très sympathiques. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que on va démarrer au début, où le feu apparaît un petit peu par accident. Et on va s'apercevoir qu'il faut des siècles et des siècles et des siècles avant que nous, on comprenne en fait ce qui se passe. Il faut attendre le 18e pour qu'on comprenne que chimiquement, le feu, c'est une combustion. Parce qu'au départ, on ne le classe pas. Est-ce que le feu, c'est solide? C'est liquide? C'est gazeux? C'est sacré, c'est sacré. C'est sacré, mais c'est aucun des trois, mon capitaine, c'est autre chose. Donc en fait, quand on a commencé à le comprendre, on a domestiqué, on en a fait une énergie, et donc évidemment dans l'expo, vous verrez cette énergie, comment on la contrôle, mais surtout, vous allez pouvoir mettre, nous avons mis le petit équipement du pompier pour bien comprendre comment se passe l'incendie, et surtout les erreurs à commettre ou à ne pas commettre pour justement les éviter. La puissance et le mystère du feu ont donné lieu à des mythes et des légendes un peu partout. Alors, il y a le phénix et il y a Prométhée. Prométhée qui a dérobé un rayon du char du soleil pour le donner aux hommes. Sauf que Zeus, furieux, l'a enchaîné en haut du mont Caucase et il l'a condamné à se faire dévorer le foie par un aigle qui revient éternellement. Pourquoi? Parce que le foie est un organe qui repousse. Alors, la prochaine fois que vous allumez un briquet, pensez-y, la prochaine fois. La prochaine fois que vous allumez un briquet piézoélectrique, par exemple, on vous dit, mais c'est quoi un briquet piézoélectrique? C'est celui-là, le petit avec le poussoir. Eh bien, vous penserez à la domestication du feu. Et puis, vous allez découvrir les allumettes. L'allumette, avant, c'était une allumette avec du phosphore. Le problème, c'est que dès qu'on la frottait, elle pouvait s'enflammer n'importe comment. Heureusement est arrivée l'allumette de sûreté et on a mis le phosphore sur le grattoir. Et voilà, grâce à cette invention, on peut allumer le feu tranquillement. Attention, en cas d'incendie, on a tendance à se méfier des flammes. Alors quand on voit un petit peu de fumée qui sort d'une porte, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte. Et là, catastrophe, on se retrouve dans une pièce avec la fumée. Or, c'est la fumée qui est mortelle, c'est la fumée qui est toxique. Et donc pour ne pas vous asphyxier, il faut absolument marcher le plus possible en bas. Parce que la fumée a tendance naturellement à monter. Et comme ça, vous avez une petite chance de ne pas vous faire asphyxier. C'est ce que vous apprendrez ici, dans cette exposition. Voilà. Le truc de base pour éviter de se faire enfumer. Dans cet atelier, vous allez enfiler la tenue d'un pompier. Et vous allez découvrir que là-dessous, il fait chaud. Très chaud. Et le problème, c'est que la sueur, portée à de très hautes températures, peut ébouillanter le pompier. Heureusement, il y a la lance à incendie. Alors, la lance à incendie, vous allez découvrir 3 jets. Le jet droit, celui qu'on connaît, en haut de la grande échelle. Le jet diffusé d'attaque, un petit peu plus concentré. Et celui que vous ne connaissiez pas, le jet de protection. Et c'est celui-là qui permet au pompier d'avoir un bouclier qui va descendre un petit peu la température et qui va lui éviter de se changer en homard ébouillanté. Et pour terminer, bah dis donc, j'avais dit pas trop cuit la pizza. Eh oui, la scène de l'incendie. Et avec votre petite lampe de poche ici, vous allez devoir trouver l'origine de l'incendie. Évidemment, vous allez penser au four, aux plaques chauffantes, au four à micro-ondes, bref, à tout ce qui dégage de la chaleur. Eh bien, pas du tout. C'est un appareil électroménager qui est à la source de cet incendie. Alors, est-ce que c'est le lave-vaisselle, le lave-linge, le réfrigérateur? Ça, ce sera à vous de venir ici pour mener l'enquête et traverser l'épreuve du feu. C'est jusqu'au 5 janvier, oui. On veut savoir. On veut savoir. Alors, j'ai pas le droit de le dire parce qu'on m'a dit, attention, si vous le dites, après, les jeunes vont pas faire l'activité. Moi, je le sais. Hein, on peut le voir à travers la lumière. Ah bah, vous allez voir, carrément. Et il faut emmener les petits parce que vous avez des petites tenues de pompiers, de petits... Bah, c'est intéressant. C'est fait pour eux. Voilà, exactement, vous avez les deux. C'est jusqu'au 5 janvier à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Mais c'est pas grave, on a le temps de vérifier. 6 janvier. Ils avaient été victimes d'un incendie, d'ailleurs, d'un incendie terrible qui avait fermé les portes il y a 2-3 ans. Il y a 3 ans, ouais. Merci beaucoup, Thomas.